Hello! Bonjour, bienvenue, re-bienvenue, je ne sais pas, 44e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Ça fait un mois qu'on n'a pas tourné, autant te dire qu'il y a quand même pas mal de trucs à te montrer. Alors c'est parti! On commence par le premier projet terminé. Alors je crois que je les prends pas du tout dans l'ordre des projets terminés, mais on va dire que c'est pas grave, hein. Donc ça, ce sont les Serendipitous Socks. C'est un modèle d'une des box de Knit Crate que je sais plus trop laquelle, c'était de septembre 2020. L'idée de ces chaussettes, c'est qu'en fait, alors elles sont différentes les deux. Vous allez me dire, ah oui, parce que le fil autoraillant, tu l'avais appris au même endroit. Oui et non. En fait, les instructions pour les chaussettes n'étaient pas les mêmes sur les deux chaussettes. En fait, il s'agissait pour la première chaussette de prendre les deux bouts de la pelote qu'on avait formée avec les chevaux pour pouvoir faire des rayures de rang. On changeait de couleur. Donc ici ça se voit un peu, là ça se voit pas. En fait, pour la première chaussette, c'était le mollet et le pied qui étaient sur ce motif de 2. Et pour la deuxième chaussette, c'était le talon et la pointe du pied. Et en fait, quand je vous dis la pointe du pied, on ne le voit pas du tout ici. Le talon, on le voit quand même, hein, que ça fait des trucs de 2. Par contre, y a des endroits, vous voyez, où ça se voit pas. Là, typiquement, ça se voit pas. Et là, cette pointe du pied, ça se voit pas. C'est qu'en fait, les chevaux, il était, vous voyez, hein, sur 3 couleurs. Et quand je m'apprêtais à faire mon changement de rang, que j'ai fait, hein, je vous jure que je l'ai fait, et ça tombait sur les mêmes couleurs qui sortaient de l'intérieur de la pelote et de l'extérieur. Du coup, ça ne se voyait pas. Et je vous cache pas que j'étais pas mal déçue parce que le modèle qui était présenté, je vous mettrai une photo par ici. C'était avec un écheveau qui avait 4 couleurs et du coup le changement de couleur était plus fréquent et ça se voyait bien sur les photos du patron. Et sur cet écheveau avec 3 changements de couleur, en fait il y a beaucoup trop de longueur de la même couleur et donc du coup ça se voit pas. Alors j'étais un peu déçue là-dessus, mais sinon j'ai trouvé la construction originale. Les chaussettes, elles ont une hauteur qui me convient, le talon est sympa, c'est un talon renforcé et puis en changeant de couleur je trouve que ça fait un truc un peu chouette. Après c'est juste que du coup je me suis pris la tête à changer de couleur tous les 2 rangs pour rien. Voilà, donc ça c'était ces chaussettes là. Après le fil il est super doux, j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez tous les détails, d'ailleurs c'est valable pour tout ce que je vais dire pour la suite, j'ai mis les liens dans la zone de description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer, vous arriverez sur les articles de blog qui correspondent et il y aura encore plus de détails que ce que je vous raconte là. Donc ça c'était mon premier projet terminé. Pour ce deuxième projet terminé, vous allez me dire encore des chaussettes dépareillées. Alors là, c'était pas vraiment volontaire. En fait, ce sont les chaussettes Arizona Socks de ma copine Estelle. Elle cherchait des gens pour tester son patron. J'avais un petit peu de temps et moi, je vous demande régulièrement de m'aider à tester. Et du coup, moi aussi, j'essaye de plus ou moins régulièrement tester les chaussettes les chaussettes ou d'autres patrons de copines. Et donc là, les chaussettes, donc vous voyez, c'est un point qui est texturé. Normalement, elles sont censées être unies. Sauf que pour le test, quand j'ai regardé ce que j'avais dans mes fils, j'avais pas ce qu'il fallait en fait en un seul écheveau pour pouvoir tricoter ces chaussettes. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais utiliser mes restes, je vais faire la bordure, la pointe et puis le talon d'une autre couleur et le milieu tout uni. Bon, ça c'était dans la théorie. Dans la pratique, je sais pas ce que j'ai bricolé en pesant mes restes de fil. C'est de la Reuta classique, hein, donc que j'utilise très régulièrement quand je tricote. Et en fait, je pensais naïvement que j'aurais assez de fil. Alors, je savais que j'avais pas assez de bleu pour faire les deux, mais je pensais pouvoir faire quelque chose de similaire comme ça avec ou le violet ou le blanc. Bon, en fait, vous voyez, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus du tout de ces fils-là. Il m'en reste plus, j'ai jeté les étiquettes, il n'y avait plus rien. Donc ça n'a pas du tout fonctionné, mais c'est pas grave. J'aime quand même beaucoup ces chaussettes et je trouve que finalement ça rend bien. Après, c'est juste dommage ce
violet, je l'aime beaucoup ce violet, c'est pas le problème, mais comme toutes les couleurs foncées, bah en fait il fait pas ressortir le motif et c'est bête parce que l'intérêt de ces chaussettes c'est leur motif très sympa, donc voilà. Bon après c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. En tous les cas, si ce patron vous intéresse, il est en vente chez Estelle. Je vous ai mis comme d'hab le lien où il y a tous les détails du patron et il y a le lien pour acheter le patron. Et moi j'ai beaucoup aimé en fait cette texture de point, c'est hyper facile à retenir, du coup c'est vraiment le patron sans prise de tête si vous voulez tricoter devant une série ou quoi, c'est vraiment idéal. Et pareil, le talon renforcé, enfin bref, très chouette, un modèle que je recommande, et pas juste parce que c'est Estelle, parce qu'en plus il est d'une clarté. Enfin, moi je suis assez picky sur la rédaction des patrons parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que d'acheter un patron et de voir que en fait le truc est écrit n'importe comment ou qu'il manque de détails. Là Estelle a pensé à tout, comment adapter à la largeur de son pied, à la longueur de son pied, enfin bref, il est vraiment super donc je vous le recommande 10 000. Troisième projet terminé, encore une box Knit Crate, donc celle-ci c'était la box de octobre 2020. Juste disclaimer, rappel, je ne sais pas, je suis toujours ambassadrice chez Knit Crate, donc je ne suis pas payée pour vous parler des produits. Par contre, quand vous commandez avec mon code de promo que je vous remets là ici, où il y a le lien que je vous propose, en fait moi j'ai un petit pourcentage sur les ventes, donc après c'est pas, faudrait mieux que je gagne l'auto là quand il y a eu la grosse cagnotte le week-end dernier, ça me rapporterait bien plus que les pourcentages, mais voilà, ça permet quand même de continuer à vous proposer beaucoup de contenu gratuit et ça met un peu de beurre dans les épinards, voilà. Donc en tous les cas, merci à tous ceux qui commandent avec ce code pour le soutien. Ce patron là, c'était les Twist Socks. Et ah oui, et si vous débarquez, que vous savez pas du tout de quoi je vous parle quand je vous parle de Knit Crate, je vous propose de regarder directement encore toujours dans la zone de description sous la vidéo un article qui correspond à une des box Knit Crate que j'ai tricotées. Je vous rappelle exactement comment ça fonctionne, le système des abonnements, le système des différents types de box et compagnie. Je ne vais pas revenir encore une fois ici dessus, mais vous avez toutes les infos dans l'article associé. Donc on en revient ici. Le patron s'appelle Twist Sock. Il se tricote du mollet vers la pointe du pied à l'heure où sort cette vidéo, donc 18h lundi 22 février. L'article qui correspond, il n'est pas encore sur mon blog, il arrivera que mercredi, mais promis, il sera posté mercredi et vous aurez tous les détails si vous voulez aller plus loin avec ce patron là. Donc il se tricote de mollet vers la pointe du pied. Le talon n'est pas renforcé, il est en côte toute simple, et en fait le seul motif c'est cette sorte de torsade qui est sur le dessus du pied. Donc l'autre chaussette je l'ai pas mise sur le support, vous voyez, ça fait ce motif là, et en fait on a un pied droit et un pied gauche, ça part d'un côté et puis sur l'autre pied ça part de l'autre, donc après on met dans le sens qu'on veut, c'est nous qui choisissons, mais il y a un pied droit et un pied gauche. Et en fait ce que j'avais pas fait attention quand j'ai commencé le patron, c'est que à partir du moment où on nous dit commencer le motif, on est déjà au niveau de la cheville et du coup de pied, et on va commencer le talon tout de suite. Et moi j'avais pas percuté, et du coup j'ai fait mes côtes, il y avait genre 7 cm et demi, et j'ai commencé le patron, enfin le motif, et là je me suis dit non, on commence le talon. Et moi j'aime bien que mes chaussettes elles soient vraiment hautes, et parce qu'en fait je porte des chaussures qui ressemblent à des Doc Martens, enfin j'ai des Doc et des Solo Vert qui sont la même chose que les Doc. Et du coup c'est des chaussures, enfin des 8 trous, donc c'est relativement haut, et je supporte pas quand la chaussette elle est en dessous en fait du haut de la chaussure, parce que j'aime pas le contact du cuir de la chaussure sur mon mollet. Et là une fois, enfin j'avais déjà quand même bien entamé le truc, ça me gonflait de tout défaire, donc je me suis dit tant pis, je l'ai fait quand même à cette hauteur là. Après, il faut être réaliste, en ce moment je suis quasiment tout le temps en télétravail, donc il y a des jours entiers où je ne sors pas de chez moi, et donc je pourrais tout à fait porter ces chaussettes, je les mettrai pas dans les chaussures et c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça a été un peu... c'est bête parce qu'en plus ça s'adapte super facilement, il suffisait que je fasse des côtes de 2, enfin une longueur plus importante de côte de 2, et j'avais adapté mon truc quoi. Donc tant pis, ça m'apprendra à pas être attentive, mais sinon c'était sympa parce que en dehors des côtes de 2, le motif il est juste ici, donc c'est pas prise de tête, ça se tricote très bien, les explications sont claires. Donc rien à signaler, en dehors du fait que si juste le fil
je sais pas si vous vous souvenez, dans mon podcast précédent, je vous avais parlé des Cactus Flower Socks qui étaient dans une sorte de bleu layette très joli. Là, c'est un peu la même chose avec ce corail. Et en fait, le fil, il a le même défaut. C'est que, alors, en tous les cas, parce que moi, j'utilise des Yaya Sharp, si je pique pas bien comme il faut, je pique dans le fil et ça a tendance à se dédoubler. Et du coup, il y a un moment, j'avais pas bien fait attention à ce que je faisais au début du motif. J'ai dû défaire plusieurs rangs et en fait, ça a un peu abîmé le fil. Donc, j'étais un peu déçue. Mais bon, après, je me rends compte, vous voyez, quand on regarde les chaussettes, ça se voit pas. Donc, c'est pas gênant. Mais bon, c'est un petit peu... Enfin, si, en fait, ça se voit là. J'avais dû défaire des trucs et on voit que le fil il s'est un peu dédoublé, donc j'étais un peu déçue. Bon, après ça reste sur le dessous du pied, c'est pas très grave, mais bon, c'est un petit peu un regret quand même sur ce fil qu'il soit si fragile, mais par contre il est hyper doux, donc bon, voilà, c'est tout pour ce 3e projet terminé. 4e projet terminé, promis c'est le dernier, mais il y a encore des chaussettes qui arrivent par la suite. Si tu me suis sur Instagram, tu auras reconnu les Together Socks. Alors, quelle aventure ces chaussettes. À la base, Lydie de Lily sur un fil m'avait contactée pour me présenter son travail de ceinturière. Et quand j'ai regardé ce qu'elle faisait, j'ai trouvé ça super. Et je me suis dit qu'on pourrait faire une collab toutes les deux. Son fil à elle, un patron à moi. Et en discutant, je lui demandais si on faisait quelque chose de secret, genre on garde ça pour nous et puis on sort tout quand c'est fini, ou si on emmenait tout le monde dans l'aventure. Et elle m'a dit, écoute, pourquoi pas emmener tout le monde dans l'aventure. Et là, je me suis dit, et si je vous posais des questions pour qu'on construise ensemble le patron qui vous plairait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, j'ai commencé sur Ravelry dans mes stories avec le petit outil qui s'appelle sondage là, à poser des questions. Donc la première, c'était évidemment, est-ce qu'on commence par le mollet ou par la pointe? Ensuite, est-ce qu'on fait une pointe et un talon renforcé ou pas? Et puis au fur et à mesure de l'avancée des chaussettes, comme ça, il y a eu des questions qui sont arrivées. Et à chaque fois, j'attendais la fin du sondage pour continuer le patron. Et au final, le patron s'est construit petit à petit et il a fallu lui trouver un nom. Donc, évidemment, vu qu'on était tous ensemble dans l'aventure, je vous ai demandé quel nom vous plairait. J'ai eu un milliard de propositions, merci, franchement c'était super. Et il y en a 2 qui ont retenu mon attention et ils ont été soumis au vote. Et c'est la proposition qu'avait fait la renarde au fil qui a remporté les suffrages. Et donc ce patron de chaussettes s'appelle Together Socks, ce qui est un jeu de mots pour ceux qui ne parleraient pas anglais. Toe, c'est le bout du pied, les doigts de pied. Et en fait, c'est le jeu de mots avec together ou together. Together, c'est ensemble. Et donc, vu que le modèle commence par la pointe du pied, voilà, c'était le jeu de mots. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc, c'est un modèle qui se tricote de la pointe du pied vers le mollet. On a la pointe du pied, le talon qui sont renforcés. Vous aviez choisi d'avoir des torsades, donc ce sont des torsades qui sont sur le dessus. Je vous avais même demandé si vous vouliez un arrière de mollet avec motif ou sans motif. Vous aviez choisi sans motif, donc il est en jersey simple. Et voilà. Et donc le super fil ici, c'est la couleur plume de pan de Lydie sur un fil. Et pour l'occasion, donc le patron sort aujourd'hui. Vous avez un article détaillé sur mon blog qui reprend toutes les infos nécessaires. Et Lydie en a profité pour sortir des kits. Donc elle vous propose dans sa boutique en ligne des kits où elle vous vend le fil qui va bien, mon patron évidemment, et des petites choses que je vous laisserai découvrir par vous-même en regardant directement sur sa boutique en ligne. Donc c'était une aventure très sympa. En tous les cas, moi j'ai adoré construire ce patron avec vous. Et puis si ça vous tente, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente qu'on recommence, parce que j'ai quelques idées de patrons à venir et peut-être qu'on pourrait recommencer un peu. Alors pas exactement de la même façon, mais un peu dans le même genre d'idée. Donc voilà, du coup c'était la grosse sortie du moment. Alors je sais que ce patron a mis du temps à sortir, mais on l'a créé ensemble en décembre. Et après il a fallu le temps des tests, et le temps des tests c'est toujours un peu long, donc voilà, il arrive maintenant et j'espère qu'il vous plaira. Mon unique projet en cours, des chaussettes, encore et toujours. Bon, c'était un peu le podcast de la chaussette, je crois qu'on est quand même sur un thème récurrent. Comme vous avez pu le constater, j'essaye d'écluser mes box Knit Crate, donc j'ai rattrapé mon retard, septembre-octobre. Celle-là, c'est novembre. Alors c'est novembre, oui et non. C'est novembre pour le fil.
c'est pas novembre pour le patron parce qu'en fait le patron ne me convenait pas. J'étais super motivée vendredi soir, j'avais fini mes chaussettes, le 3e projet terminé là que je vous avais montré en couleur corail là. Et je me dis, allez hop, c'est parti, on attaque novembre, dépêche-toi. Dépêche-toi, oui et non, on est en week-end, faut quand même pas délirer. Mais genre, vas-y quoi. Je sors le patron. Il faut savoir qu'en ce moment, maintenant, je reçois les box au format... comment ça s'appelle là, c'est écologique ou je sais pas quoi, et du coup ça veut dire que j'ai pas le livret papier, comme ça j'ai pas besoin, enfin j'ai rien d'imprimé, j'ai ça, je transfère le PDF sur mon téléphone et je n'imprime rien et eux n'ont rien imprimé non plus, donc c'est un peu plus écolo et c'est peut-être pas plus mal. Donc je récupère le PDF, je regarde le patron et là déjà premier bug, le patron n'est disponible qu'en 3 tailles. Bon, déjà c'est pas top, tous les autres que j'ai jusque là ils étaient plutôt disponibles au moins 6 tailles, un truc comme ça quoi. Donc, et là je regarde et moi donc je tricote en 2,25, c'est le type de fil là, à chaussettes, il me faut au moins 64 mailles. Pour un truc en jersey tout simple, il me faut 64 mailles. Et là je regarde le truc, 60 ou 72. C'est-à-dire que je suis un petit peu dans le milieu, ça va pas être cool. Donc bon, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, un patron ça s'adapte. Je suis pas plus bête que la moyenne, je sais faire une règle de 3, je devrais quand même pouvoir m'en sortir. Je regarde le truc et là, le motif est sur 12 mailles. Donc en fait, c'est pour ça 60 ou 72. Et en fait, il est sur tout le tour du pied. Enfin, de tout le tour du mollet. Donc du coup moyennement facilement adaptable. Je me dis bon ok, comment je vais faire. Je continue à regarder, je regarde les photos et là je me rends compte que genre le talon, les gars avaient fait la dentelle sur le talon. C'est-à-dire qu'en fait la dentelle elle est faite avec des doubles jetés, donc ça fait des endroits où il y a genre comme ça le fil et des gros espaces. Donc là je me dis ouais, ça va dire que ma peau dans la chaussette elle va toucher la chaussure. Donc déjà que je vous avais expliqué que j'aime pas trop quand ça touche au niveau du mollet, je vous explique pas à l'intérieur comment c'est pas agréable, ça frotte. Et puis je me dis mais la dentelle sur le talon les gars, vous avez réfléchi qu'en fait c'est quand même là où ça s'use, c'est pour ça qu'en général d'ailleurs tiens comme celui-là on fait un talon renforcé. Si on met un truc avec juste des fils comme ça au niveau du talon, ça tient pas la route. Donc je me dis bon ça c'est pas grave, je ferai un talon renforcé, je sais encore adapter, je suis pas quand même ça va. Mais par contre, en fait, c'était le motif sur 12 mailles, c'était pas possible. En fait, ça aurait rien rendu, ça faisait pas joli. Je dis bon, laisse tomber, c'est pas grave. Il y a des moments, j'ai reçu des box qui étaient pas les box chaussettes, mais j'avais les patrons de chaussettes. Donc j'ai regardé un peu dans ce que j'avais et j'ai vu ce patron-là. Donc c'est les Dancing Butterfly Socks. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire celle-ci. J'aime beaucoup le motif. Bon, alors là, par contre, c'est des vieilles, c'est un vieux patron, ouais. Mon mec me dit de me dépêcher, mais en même temps, il y a 2-3 trucs à raconter quand même. Il n'y a plus de batterie. On va couper et puis on va reprendre. Oui, donc, on a remis de la batterie. Oui, ce patron quand même, petit bémol, il est disponible qu'en 2 tailles, donc c'est encore pire que l'autre. Et je comprends pas, ouais, c'est un patron, c'est la box Knit Crate du mois de mai 2019. Et je sais pas comment ça se fait, enfin, d'habitude, il y a quand même pas mal de tailles qui sont proposées. Et là, 2 tailles, je trouve que c'est un peu léger, c'est 65 mailles ou 75. Bon, il s'avère que moi, je vous disais, c'est 64, donc 65, c'est impeccable. Mais là pour le coup c'est un peu ennuyeux. Par contre la différence c'est que là le motif il est sur 15 mailles, mais si vous regardez en fait on a le papillon qui est sur 7 mailles et en fait entre chaque papillon on a des mailles en vert et c'est 6 mailles. Donc en fait on peut facilement adapter, il suffit de faire moins de mailles en vert ici et du coup on peut retomber sur la taille qui nous correspond. Après il faut savoir quelle taille nous correspond et clairement si vous débutez le tricot de chaussettes je vous conseillerais pas ce patron parce qu'il faut déjà l'adapter et après moi je trouve ça toujours un peu ennuyeux. Alors j'ai pas regardé à combien il était vendu mais en général ils sont vendus 5 €, enfin 5,50 $ ou 6 $ les patrons de chez Knit Crate quand on les achète à part de la box. Et honnêtement, je trouve, moi perso, j'irais pas mettre 6 $ dans un patron où on me propose que 2 tailles. J'achète pas un patron pour me taper les calculs moi-même, donc clairement, pour ça, je vous le conseillerais pas. Après, si vous êtes à 65 mailles ou 75, allez-y, parce que le patron il est super bien écrit, le motif est très sympa à réaliser. En plus, il s'adapte bien parce que pour le coup, là, j'ai fait attention parce qu'on m'attrape pas 2 fois à faire des bêtises.
enfin, on peut m'attraper 2 fois, mais en général pas à 3 jours d'intervalle. Donc là, quand je regardais, le motif, il est, enfin, sur la tige, c'est ça. Et le talon, il commence à peu près ici normalement. Mais du coup, en essayant, j'ai bien vu que clairement, je serais pas du tout. Enfin, il n'y avait même pas besoin d'essayer, mais je le voyais bien à la hauteur que ça ne serait pas suffisant. Donc j'ai essayé pour recalculer combien il me manquait. Et j'ai prolongé en jersey. Donc vous voyez, de tout ça, à peu près 5 cm je crois quand j'ai calculé, pour avoir une hauteur qui me convienne. Et c'était hyper facile parce qu'en fait tout le reste du pied après il est en jersey. Donc du coup il n'y a pas d'adaptation de motif ou quoi que ce soit à faire, il y a juste à allonger le jersey. Donc je suis assez contente. En plus du coup ça se tricote vite vu que tout le pied il va être en jersey. Après il y a juste un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il nous conseille donc 65 mailles ici pour la largeur, et par contre ils disent de diminuer jusqu'à 60. Alors moi je l'ai pas fait évidemment parce que 60 ce serait trop petit pour mon pied, mais je vois pas trop le truc, à moins d'avoir des mollets qui soient vraiment plus conséquents que son pied. Mais je trouve ça assez étrange parce que le motif ici il resserre pas spécialement les mailles, parce que bien des fois on fait ça, on monte un nombre de mailles plus grand parce qu'on sait que le motif resserre, et là c'est absolument pas le cas de ce motif là, donc je comprends pas trop l'astuce, mais bon voilà, oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce projet en cours. Je pense que ça va pas me prendre trop longtemps de faire la double paire et que vous aurez bientôt un article sur le blog. Pour les projets à venir, évidemment vous avez compris, j'ai encore des box à écluser parce que donc là celle que je viens de vous montrer c'était novembre, donc il me reste décembre, janvier que je vous montrerai tout à l'heure, que j'ai pas commencé. Et puis j'ai aussi une idée de patron à réaliser, donc notamment j'aimerais bien faire un patron qui utilise les restes de fil parce que vous vous en doutez, avec tout ce que je tricote j'ai pas mal de restes et je sais que je suis pas la seule à avoir des restes, donc j'avais en tête un truc pour continuer à utiliser les restes. Je vous en ai déjà proposé plusieurs des patrons de ce type là, mais je ne vais pas m'arrêter là parce que je sais que ce sont des patrons qui sont utiles. Dans les infos plus ou moins en vrac, je vais vous montrer mes box knit crate que j'ai reçues. Donc il y a celle de décembre. Alors du coup c'est ce que je vous disais, c'est les box écolo, donc il n'y a plus de carton, c'est juste une enveloppe qui est biodégradable et l'enveloppe contient un écheveau, une carte sur laquelle en fait j'ai le lien pour aller télécharger tout le livret des patrons. Et là j'avais cette petite trousse. Bon, honnêtement, je ne vois pas ce que je vais en faire. Il y a des moments, autant les accessoires, parfois je me dis c'est super quand c'est des marqueurs de mailles, des choses comme ça. Autant il y a des fois c'est genre j'ouvre et je fais bon là, voilà, j'ai ouvert et j'ai fait et d'ailleurs quand j'ai ouvert le truc, j'étais sur Skype avec une copine quand on m'a amené le colis, et Michel, si tu passes par là tu pourras confirmer que j'ai fait quand j'ai ouvert le truc et que toi t'as fait ça aussi. Donc bref, ouais, c'est une petite trousse pour mettre 2-3 trucs, mais clairement j'en ai absolument pas besoin, donc je vois pas trop intérêt. Le fil, c'est du fil, comment qu'ils appellent, c'est Yarn Unicorn Sock. Bon, moi ça me fait pas trop penser à une licorne quand je vois le fil, mais ok. Donc c'est un fil qui est marron chiné. Il est en 75% superwash merino, 15% de Donegal Neps, je ne sais même pas ce que c'est, tiens. Faudra que je cherche. Et 10% de nylon. Donc c'est pas hyper doux, mais bon après c'est du fil à chaussettes, donc ça m'a l'air sympa. Par contre je me souviens que quand j'ai reçu le patron, je suis allée télécharger le livret tout de suite parce que encore une fois j'étais avec ma copine Michel et qu'elle se demandait aussi comme moi quel était le patron, et je ne sais plus à quoi il ressemble, mais je sais que toutes les deux on s'est dit non, c'est pas, ça ne me plaît pas. Donc je pense que comme pour le projet en cours, j'irai fouiller dans mes anciennes box pour trouver un patron que je n'ai pas déjà tricoté et qui me plaît. Donc mais peut-être que j'essaierai de vous mettre un insert du patron ici si j'y pense quand je fais le montage, pour vous montrer ce que c'était puis regardez. Donc ça c'est la box de décembre. Ensuite j'ai reçu celle de janvier, donc à nouveau pareil, la petite carte avec le lien pour télécharger le patron, le fil, alors là il est super doux, il est violet, il y a des paillettes, que demander de plus. Et c'est marrant parce que donc c'est Uru Yarn aussi, c'est Twinkle Toes, et là en fait il est tout doux, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a du kid mohair dedans. En fait il est 55% superwash merino, 20% de nylon, 15% de kid mohair et 10% de stellina, les petites paillettes qui sont dedans. Donc voilà, là par contre j'ai pas du tout regardé le patron, donc je pourrais même pas vous en parler. Après encore une fois, si j'y pense pendant que je fais le montage, je me décale, je mets un insert et vous verrez à quoi ressemble le patron. Et là, la petite surprise dedans, c'était une balle anti-stress où il y a écrit My other stress ball is yarn. Donc voilà,
Alors, honnêtement, sur le coup, je me suis dit encore une fois, et après, je me suis souvenu que ce genre de balle peut servir à faire des massages de myofascial release. Donc, je pense que je vais plutôt l'utiliser comme ça, c'est-à-dire, en fait, quand vous faites des trucs comme ça sur vos muscles et un peu partout. Du coup, je pense que je vais plutôt l'utiliser comme ça que comme ça. Parce qu'en fait, elle est hyper dure et que comme ça, ouais, si, ça pourrait me servir à me muscler. En fait, ah, mais si, pour la reprise de l'escalade, les gars. Je pense que je peux faire ça et ça me permettra de faire des muscles. Mais bon, sinon, honnêtement, c'est encore une fois un gadget que je... Voilà quoi. Dernière information en vrac. Ça fait 2 semaines maintenant que j'ai lancé des interviews sur mon compte Insta parce que Insta permet de faire des directs en duo avec des gens, ce que ne permet pas YouTube, ce qui est fort dommage. Et du coup, j'ai déjà interviewé Elodie, qui était une des auteurs du livre Tricoter ses chaussettes que je vous avais présenté pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. Et donc à l'issue justement de cette vidéo sur YouTube, on avait discuté un peu avec Elodie et je lui avais proposé de faire un duo pour parler un peu du livre et tout. Donc on avait fait ça vous avait beaucoup plu. Moi j'avais adoré ce petit moment passé avec elle. Donc j'ai remis ça la semaine dernière et cette fois-ci c'était avec Nathalie de By Night Création, qui est teinturière. Donc c'était pour qu'elle nous parle de son métier de teinturière, de ce qu'elle fait au tricot, de tout son business, tout ça, et c'était génial. Donc en fait j'ai décidé d'instaurer un rendez-vous. Alors je sais pas s'il sera toutes les semaines, mais en tous les cas je vais essayer de faire ça régulièrement parce que moi j'adore échanger avec les gens. Sinon je ne ferais pas tout ça, vous vous en doutez. Et c'est surtout que on a remarqué avec les filles à chaque fois que j'ai interviewé que ça plaisait beaucoup, que vous aussi vous aimiez beaucoup ce type d'échange. Donc je vais essayer de mettre ça régulièrement. Et cette semaine, du coup, sortie des chaussettes en collab avec Lydie. Et bien demain, je vous propose donc mardi 19h de nous retrouver toutes les deux sur mon compte Instagram pour un direct. Et si jamais vous aviez loupé les différents directs et que vous ne pouvez pas être là demain à 19h, ou alors que du coup vous regardez cette vidéo et que pour vous demain à 19h c'est absolument pas mardi 23 février à 19h, et bien toutes les interviews sont disponibles dans la partie IGTV de mon compte Insta. Je vous mets tout ça, les liens directs dans la zone de description sous la vidéo, comme ça vous n'aurez pas besoin de galérer à chercher partout. Mais par contre, si vous voulez être notifié des directs, il faut absolument vous abonner à mon compte Insta. Parce que si vous n'êtes pas abonné, en fait, il n'y a pas de notif qui se pop sur votre téléphone et vous ne savez pas quand ont lieu les directs. Voilà, écoutez, il n'y aura pas de FAQ puisque quand je me suis dit qu'il fallait que je tourne la vidéo, j'avais complètement zappé de vous poser des questions pour la FAQ. Donc ce podcast ne termine pas par une FAQ. J'essaierai de brancher mon cerveau un peu mieux la prochaine fois et d'anticiper le truc. Mais bon, je pense que le podcast était déjà suffisamment long comme ça, vu que je vous avais pas montré ce que j'avais fait depuis déjà au moins 1 mois. Donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'hab, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, les commentaires ils sont ouverts pour ça. Si vous voulez rebondir sur des sujets que j'ai abordés ici, évidemment, les commentaires sont ouverts pour ça. Donc moi je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore d'être toujours aussi nombreux. Les gars, la chaîne arrive à quasiment 25 000 abonnés, c'est un truc de malade. Il y a des fois, j'essaye de visualiser le truc, hors pandémie, si on pouvait se retrouver, et je me dis, 25 000 personnes, où est-ce qu'on met ça, quoi? C'est juste complètement ouf. Donc voilà, merci, plein de bisous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.